Deuxième partie, le bal. Le jour de la fête arrive enfin. Mathilde est la plus jolie de toutes les invitées. Tous les hommes la regardent. Son bonheur est immense, inoubliable. À minuit, Monsieur Loisel s'endort dans un petit salon, pendant que son épouse danse, souriante, folle de joie. À 4 heures, le bal va bientôt finir. Mathilde décide de partir. Dehors, il fait un peu froid et la jeune femme n'a pas de fourrure à mettre sur sa robe. Son mari pose sur ses épaules un modeste manteau un peu usé. Elle a honte. « Partons vite !» Attends-moi ici, tu vas attraper froid. Je vais appeler un fiacre. Mais Mathilde n'écoute pas son mari. Elle court dans la rue. Personne ne doit voir son vieux manteau. Malheureusement, il n'y a pas de fiacre libre dans la rue. Le couple se met à marcher, et trouve enfin une vieille voiture à cheval qui les ramène à la maison. Arrivée dans sa chambre, Mathilde se regarde dans le miroir. Elle enlève le vieux manteau qui couvre ses épaules. « Mon Dieu, mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus ma rivière de diamants !» Quoi? Ce n'est pas possible! Tous les deux cherchent partout, sur la robe, dans les poches du vieux manteau pour retrouver le collier. Mais ils ne le retrouvent pas. « Il est sûrement dans la salle de bal !» dit le mari. « Non, mais il est peut-être dans la voiture à cheval. As-tu le numéro ?» demande Madame Loisel. « Non, et toi ?» continue l'époux, de plus en plus inquiet. « Moi non plus !» répond la jeune femme, les larmes aux yeux. « Je vais refaire le trajet à pied. Avec un peu de chance, je vais retrouver ta rivière de diamants. » dit Monsieur Loisel pour se rassurer et rassurer sa femme. Il sort dans la nuit froide, pendant que Mathilde reste sans force, incapable d'enlever sa robe ou de penser. Elle s'assoit sur une chaise, le regard vide. Troisième partie, les dettes. Son mari rentre vers 7 heures sans le collier. Le lendemain, il va à la préfecture de police pour faire une déclaration de perte. Puis, il publie une petite annonce dans les journaux pour promettre une bonne récompense à la personne qui va retrouver la rivière de diamants. Pendant ce temps, Mathilde reste assise toute la journée à attendre le retour de son mari et du bijou. Ce soir-là, quand Loisel rentre enfin, il est tard et il a l'air fatigué. « Écris à ton ami que le collier est cassé et qu'il est chez le bijoutier pour être réparé. Nous allons avoir ainsi du temps pour le retrouver. » dit-il tristement. Il dicte la lettre car Mathilde est trop angoissée pour penser. Mais 1 semaine plus tard, le couple est toujours sans nouvelles du bijou. Loisel semble maintenant beaucoup plus vieux qu'avant. « Maintenant, on ne peut plus attendre. Il faut remplacer le collier. » Ils vont de bijoutier en bijoutier, mais il n'y a pas de rivière de diamants semblable aux bijoux de Madame Forestier. C'est dans une boutique du Palais Royal qu'ils trouvent enfin des diamants qui ressemblent aux diamants du collier de leur ami. Ce collier coûte 40 000 francs. Le marchand baisse son prix. Ils l'obtiennent pour 36 000 francs. Loisel possède 18 000 francs donnés par son père. Il emprunte le reste à différentes personnes.
il sait qu'il va consacrer toute sa vie à rembourser ses dettes. Mathilde met la nouvelle rivière de diamants dans une boîte et la porte chez Madame Forestier. « Tu me rends ce bijou avec beaucoup de retard. » Mathilde n'ouvre pas la boîte. C'est préférable. Si Madame Forestier voit que ce n'est plus le même collier qui est à l'intérieur, que va-t-elle penser? Elle va croire qu'elle est une voleuse. Maintenant, il faut payer l'énorme dette. Le couple renvoie la femme de ménage, change d'appartement et va habiter dans une petite chambre sous les toits. Mathilde s'habille comme les pauvres, marchande les prix pour la nourriture, va chercher elle-même l'eau à la fontaine, fait le ménage, etc. Après sa journée de travail, son mari est comptable le soir chez un commerçant et, la nuit, il recopie des documents pour quelques sous la page. Et cette vie dure 10 ans. En effet, au bout de 10 ans, la dette est remboursée.